Le shiur cette semaine sera les Elou Nishmat Avi Mori Rabbi Léo Ben Hana Ninet. Le parachat est mort, 32e jour du Homer, veille de l'Akba Homer, le jour du Kadosh de l'Eilo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Boutsina Kadisha, le ner Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va en parler justement, puisque dans la parachat est mort, on dit Usfartem Lachem et Mahorat à Shabbat. On dit qu'il faut compter justement ce fameux Homer. Dans l'enseignement, on va voir plusieurs enseignements, mais l'enseignement d'abord du Bataïn. Le Bataïn, il ramène le pasuk, c'est Mimi Kachotam en Libecha. Mettez-moi un seau sur mon cœur, comme un tampon sur mon cœur. Chotam, chez la Kadosh Baruch Hu, c'est la mida c'est Emet. On voit plusieurs fois dans la Gemara, Masechet Shabbat, Daf Nunhe Amud Alev, dans Masechet Sanhedrin, Vechoulé, il y a marqué que le sceau d'Akadosh Baruch Hu, la Khatima d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la mida de Emet, c'est la vérité. On ne doit pas mentir. Et donc, la vérité amène à ce qu'on appelle Geshem Nedavot Gintatanif. Ça va ramener le shefa, la pluie, ça va ramener l'abondance. Pourquoi? Parce que les Rashi Tevot, les premières lettres de Geshem Nedavot Ginta Tanif, c'est exactement la valeur numérique de Chotam, du tampon, de ce tampon d'Akadosh Baruch Hu qui est le Emet. Et la Sphira elle-même, le compte lui-même, c'est de la Shon Sapir. Sapir, d'Otomeret, que c'est comme un saphir. Et donc, c'est de la Shon Tahor, Veyafe Omer Abataïn, c'est la pureté et la beauté. Quand est-ce qu'on atteindra à ce niveau-là? Quand on arrivera à ces 7 Shabbats qui sont entiers, Sheva Shabbatot Temimot Tiena. Donc quand est-ce qu'on atteint ce niveau-là? Quand il y aura Orahama Shivrataim. Veaya Orahama Shivrataim. Quand la lumière du jour, elle sera 7 fois 7. C'est quand ça? C'est quand il y aura le Mashiach. Et donc, ce Hamishim, le Hamishim Yom, si vous faites la valeur numérique de Hamishim Yom, vous pouvez compter chez vous, ça vient exactement la même valeur numérique que Chotam, que 455, avec Kolel, des fois, ça dépend après si on va mettre, mais c'est la même valeur numérique que Chotam. La lumière qui était là avant, qui était au début de la création du monde, n'est pas la même lumière qu'on a aujourd'hui, effectivement, et que donc on avait au début. Quand Akadosh Baruch Hu dit Vayi Or, Vaya Or Kitov, c'était parce que c'était bien, parce que cette lumière-là, c'était une lumière qui était très très forte, et Dieu ne voulait pas qu'on s'en serve, que les Réchaïm s'en servent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enterré. Où est-ce qu'il l'a enterré? Il l'a caché. Où est-ce qu'il l'a caché? Il l'a caché dans la Torah, dans la Gemara, il l'a caché dans le Talmud. Et quand on étudie, qu'on arrive à comprendre, à ce moment-là, on ressent cette lumière qui sort et qui jaillit, et à ce moment-là, on trouve une parcelle de cette lumière. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu de sortir complètement cette lumière, et cette lumière, en réalité, elle ne viendra que quand il y aura le Mashiach. Et c'est pour ça qu'on dit que Evaya Orahama Kishevarataim, elle sera 7 fois 7, elle sera comme 7 fois 7. 7 fois 7, c'est effectivement le Temimot. C'est d'arriver en fait au niveau le plus élevé dans lequel on doit arriver réellement en faisant cette Séphirat à Homer et comprendre comment ça fonctionne. Dans le Bnei Issachar, qui explique en fait l'Akba Homer, il dit que Chamisha Talmidim Mayulo le Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comme on dit dans Masechet Avot, on dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 Talmidim, 5 élèves, et ces 5 élèves, il a expliqué chacun, il a dit Derech Tova Shidavek Ba Adam. Regardez quel est le vrai, le bon chemin que l'homme, auquel l'homme doit se coller. Quel est le bon chemin auquel l'homme doit se coller? Et il donne la liste de chacun de ses élèves. Il dit à chacun, il explique que chacun comment il est. Il dit Rabbi Eliezer Omer, il dit que c'est Aïn Tova, quelqu'un qui a un bon œil. Rabbi Yoshua Omer, Haver Tov, celui qui a un bon ami. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov. Rabbi Yossi dit un Shachen Tov, Alvai, Bezrat Hashem. Rabbi Shimon Omer, kama dvarim al ashchenim, mamash, זה דברים, אם אין יראת שמיים ואין תורה, זה הנחשים והעקרבים, c'est des serpents et des scorpions. Hashem Mirachem.
Rabbi Shimon Omer, Aroet Anolad, celui qui voit la lune se renouveler, qui sait comment fonctionne le cycle lunaire. Rabbi Eliezer Omer, Lev Tov. Rabbi Elazar Omer, Lev Tov. C'est Rabbi Elazar ben Arach. Et Rabbi Elazar ben Arach, lui, il dit Lev Tov, celui qui a un bon cœur. Et ensuite, donc Rabbi Yohanan, il dit que Roé Ani divrei Rabbi Elazar ben Arach, Medivrechem, Shivichlal Devarav, Divrechem. Il dit, donc Rabbi Yohanan ben Zakkai, que lui, il voit que la parole de Rabbi Elazar, elle est effectivement la meilleure, c'est le meilleur chemin à suivre, d'avoir un bon cœur. Et d'avoir un bon cœur, c'est collèle tout le reste, ça englobe tout le reste. Ça englobe tous les autres Talmidim, les 4 autres Talmidim. Si on fait attention, il dit le Misachar. Je vais résumer parce que c'est assez long et qu'on ne va pas pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Mais si on fait un résumé, si on voit en vérité aujourd'hui, on est le 32e jour du Homer, on est bientôt le 33e. Et donc, la Sfirat Homer, elle est divisée en 2 parties. Elle est en première partie qui est avant la Sfirat Homer, qui est avant le Lag BaOmer, excusez-moi. Il y a donc du début, le lendemain de Pessah, le deuxième jour de Pessah, ce qu'on appelle le Mahorat Shabbat, juste après la fête de Pessah. Et ensuite, il y a cette partie-là jusqu'à l'Ag BaOmer, et on compte 32 jours, puisqu'on arrive à l'Ag BaOmer au 33e jour. Et ensuite, il y a de l'Ag BaOmer jusqu'à Shavuot, et jusqu'à Shavuot, il y a donc 49. Et donc, c'est facile à calculer, on arrive à 17. Donc, on a 32 et 17. Voilà comment c'est réparti. Et donc, si on va 32 et 17, c'est quoi ? 32, c'est Lev, c'est la gematria de Lev. Et 17, c'est Tov, c'est bon. Donc, Lev Tov. C'est ce qu'il dit, en fait, Rabbi Yohanan ben Zakkai, sur les paroles de Rabbi Elazar ben Arach. Il dit que effectivement, le Lev Tov, c'est ce qui englobe tout, et c'est le travail de l'homme. Mazé, Lev Tov. Mazé à Lev Tov, Azé. C'est quoi le Lev Tov ? C'est évidemment d'avoir à la fois la ira et la Avat Hashem. Alors je ne peux pas tout dire parce que c'est très long, mais on voit que à chaque fois on va dans Bereshit qu'on dit Vayar Elohim et Tahor ki Tov. C'est comme je disais, donc à chaque fois on voit, et il voit qu'en fait le talou du Tov, Rishon, il est quoi dans la Torah ? Il est Bereia, il est dans la vue. En fait, la première fois qu'il voit, alors il dit que c'est Tov. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, c'est Vadaï qui sait que c'est Tov. Pourquoi il dit Vayar Elohim ki Tov ? Il a vu Hachem que c'était bon. En fait, dans la vue, il y a quelque chose, il y a le bon. Donc on voit qu'il y a Aïn Tova qui inclut aussi dans le Tov. Et Rabbi Yoshua Lama Medirtiv, Shaya Hoshech al Peneteom, Vayomer Elohim Yei Or, Venaase Haor, Haver la Hosher. En vérité, il y avait que le Or, il est devenu copain avec le Chocher au début du monde. Il y avait c'était mélangé, la lumière et le noir, et Dieu a fait en sorte qu'ils deviennent copains, que chacun il prenne sa place. Et quand chacun il a sa place, alors ça devient des bons amis. Donc il a pensé le premier, donc Rabbi Eliezer lui avait dit Aïn Tova parce qu'il avait vu que Kadosh Baruch Hu a dit Vayar Hashem ki Tov, il a lié la vision au bien. Ensuite, Rabbi Yoshua, lui, il a dit comme le Chocher et la lumière, ils se sont devenus copains tous les deux. Alors, c'est Chaver Tov, c'est d'avoir un bon ami. Et ensuite, il y a marqué Vayar Elohim ki Tov, Nishmat Derecha Tov Aklali ou Chaver Tov. Et Rabbi Yossi Omer Shachen Tov. Et Rabbi Yossi, lui, il avait dit un bon voisin. Mazé Omer, Vayar Elohim et Taor ki Tov Vayavdel. Il a fait une différence entre les deux. Mais Darshu Chazal, les Chachamim, ils ont dit, notamment Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dirait Chez Ennae Sheye Haor Mishtamesh Birvouya Imachosher Vekava Lazé Tromo Bayom Velazé Tromo Balayla. Ils sont devenus pas seulement copains, mais ils ont choisi chacun une habitation. Le jour, il a pris le soleil, il a pris quoi ? La lumière, elle a pris quoi ? Le jour. Et l'obscurité, elle a pris quoi ? La nuit. Donc ils sont devenus voisins, sans se toucher, chacun dans son endroit, et en respectant l'un et l'autre. Aïnus michut beshrinut zelazé. Ça, c'était la vision de Rabbi Yossi qui disait Shachen Tov par rapport à la Briat Haolam. Ve'alze ne'emar vayar Elohim ki Tov, ine nishma sheken ou derech hatov haklali. Ça, c'était kaniré le chemin à Tov qui était pour Rabbi Yossi. Pour Rabbi Shimon,
pour Rabbi Shimon, Omer, lui, Rabbi Shimon, il dit quoi? Aroé est anolad. Pourquoi? Celui qui voit le renouvellement de la lune. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vayar Elokim et Taor Kitov, Darshur Chazal, ou qui ferait Rashi Gam là-bas. Même Rashi, il explique, Shanit Tzrechem le devrait Agada, chez Tsafa Akadosh Baruchu Bemaasem, Shel Reshaim, Vera Kitov, Lignoz et Taor. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a vu que, comme je vous l'ai dit au départ, il a vu qu'il y avait des Reshaim, qui allaient utiliser cette lumière qu'on appelle le Oragano, cette lumière très puissante. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette lumière et il l'a cachée. Et donc, du coup, on ne sait plus vraiment quand est-ce que c'est le renouvellement du Chodesh. C'est très compliqué, il fallait être non prêt, savoir quand est-ce que la lune se renouvelle, voir quand est-ce qu'elle allait se renouveler, à quel moment, combien de jours. Pour compter ça, c'est Aroet Anolad. Et donc, par rapport à ça, lui, Rabbi Shimon, il dit que c'est l'Aroet Anolad. Ine nishma hatov aklali hu aroet anolad. Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Elazar ben Arach, il dit lui lev tov. C'est quoi lev tov? Pourquoi? Parce que au début de la paracha de Bereshit, il y a marqué at-tevat tov. Il y a quoi? Jusqu'à le mot kitov, jusqu'à qu'on arrive à kitov, vous pouvez compter. Il y a exactement 32 mots. Donc pour arriver, en fait, il inclut toutes les paroles de tous ses amis de la yeshiva, exactement dans ses paroles à lui, sur le Lev-Tov, donc en vérité sur ces 32 paroles, sur ces 32 mots qui ont été dits depuis le début de Bereshit, de la création du monde, pour arriver à ce qui est bien, il y a en fait 32. Il y a 32 mots, et c'est 32 pour arriver à Tov. Donc on voit qu'il y a deux niveaux et deux madrigas dans ça. En résumé, parce que je ne peux pas aller encore trop long, on va essayer de faire assez court. En résumé, il y a une seule chose qu'on appelle Tov dans la Torah. La vraie chose qu'on appelle Tov, c'est quoi? C'est la Torah elle-même. La Torah, pourquoi il y a marqué Kil ekar Tov natati lachem, Torati al tarazovu. C'est quoi ce qu'on appelle? Je vous ai donné quelque chose qui est exceptionnel, c'est quoi? C'est Tov. Tov, c'est la Torah. Il n'y a pas d'autre chose qui peut être aussi bon que la Torah. Quelqu'un qui est dans la Torah, alors il a quelque chose de bon. Et ça, il faut une préparation. Pour ça, il faut avoir un Lev Tov. C'est quoi un Lev Tov? C'est Lev Netivot HaChochma. C'est ce qu'on dit, on va dire, dans la chanson de Rabbi Shimon Bar Yochai ce soir. On va dire Lev Netivot Chochma. Il avait, lui, les 32 chemins de sagesse et de Chochma. Et donc, c'est celui qui a cette sagesse de la Torah, hein. Alors il arrive ensuite à quoi? Il arrive à recevoir le Tov, ça veut dire qu'il arrive à recevoir la Torah. Pour ça, dit le Bataïm, évidemment que toutes ces semaines de Sfirat HaOmer, l'homme, il doit être nichna, il doit être complètement dévoué à Kadosh Baruch Hu. Son lèvre, il doit être kashura à Kadosh Baruch Hu, comme il dit le Mégalé à Moukot. Là-bas aussi, il raconte, c'est très très joli ce qu'il dit sur le Sfirat HaOmer. Il est en très très court. Il explique que chaque korban, chaque chose qu'on amène là-bas, c'est lié avec notre comportement et ce qu'on doit réparer dans notre comportement et dans ce qu'on appelle nos midot, dans nos comportements et dans notre valeur envers notre prochain, envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, toute cette période-là, elle est propice à la réparation justement de ces midot, en étant modeste, en acceptant qu'on est Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, un des sacrifices qu'on amène, c'est de l'orge, c'est des choses qu'on amène normalement pour des animaux. Alors on dit comment c'est possible d'amener ça à Kadosh Baruch Hu, comment on peut amener ça à Hachem, de manger des animaux comme korban. Parce que nous-mêmes on doit se sentir comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité nous-mêmes, c'est pour nous faire comprendre qu'on doit descendre à ce niveau-là. Et pourquoi? C'est pour ça que depuis Pessah, on a commencé déjà à casser ce qu'on appelle le Hametz, qui a filou, que maintenant on s'est rapproché d'Hachem, qu'on est sorti d'Égypte, qu'on est une Ouma, on est devenu un âme depuis qu'on est sorti d'Égypte. On est devenu vraiment un vrai âme à ce moment-là. Malgré ça, on doit rester modeste. On ne doit pas être mahmitz. On mange d'Afka
il dit le bataïn, on mange d'afka, de la matzah pendant Pessah, alors qu'on normalement on aurait dû manger du pain, on aurait dû faire des grandes fêtes, on aurait dû être heureux, on est devenu un peuple autonome, donc on aurait dû être d'afka encore plus heureux. Non, il dit le bataïn, on doit être quand même modeste et ne pas oublier d'où on vient, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait venir de ce monde de Mitzrayim qui était notre matrice, dans laquelle on a souffert, là c'était difficile, et pour sortir et justement arriver à Matan Torah. Mais la Matan Torah, comme il dit Rabbi Akiva, quand il donne le machal de l'eau qui coulait sur le rocher, d'abord l'eau qui représente la Torah, c'est de l'eau qui ne peut aller que de bas en haut, de haut en bas, pardon, de haut en bas et pas de bas en haut. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont orgueilleux, qui sont déjà très élevés, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. La Torah, elle ne peut que descendre. Elle ne peut pas monter. Elle fait monter la personne, oui, mais en réalité, elle descend. Elle va que vers les gens qui sont en bas. Et justement, pendant ces Yémé des Sphira, celui qui a le cœur nishba, qui a le cœur cassé, vers Akadosh Baruch Hu, pas un cœur pas être triste, mais vraiment je comprends que on n'est pas grand-chose, vraiment, qu'on n'est même rien du tout. À ce moment-là, il arrivera prêt pour Matan Torah et recevoir effectivement cette eau, ce cadeau, les kartofs, ce cadeau Kadosh Baruch Hu qui s'appelle le bien, qui s'appelle bon, parce qu'il n'y a rien de meilleur que la limoud à Torah, et pas plus. D'ailleurs, quand quelqu'un il se casse la tête dans une sougia et qu'il arrive à trouver la sougia et de comprendre la sougia, alors Kamouvan qui goûte à cette lumière et à cette simcha qui est infinie, qui est cachée dans cette Torah. Alors juste quelques halachot justement sur la Gba Omer. À partir de demain, exceptionnellement, normalement, on attend le 34e jour pour pouvoir se couper les cheveux et se raser, que ce soit pour les Sfarad, normalement c'est le 34e au matin du Homer, mais pour les Ashkenazim, il faut attendre 34 pleins. Maintenant, cette année, comme ça tombe Shabbat, donc les revots Shabbat, on a le droit dès demain, et pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim, de se couper les cheveux, de se raser, Kamouvan. On peut réécouter la musique à partir de ce soir. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est un Aïloka, il est marqué plusieurs fois dans la Gemara, Kedai Lismochalav Bishradatrak. On peut compter sur lui quand on est vraiment, vraiment oppressé, qu'on ne sait plus comment faire. Alors on peut demander à Rabbi Shimon qui nous sauve, lui-même qui a dit qu'il pouvait à lui seul enlever toute la midatadine, toute la rigueur dans le ciel, dans le monde. À lui seul, il pouvait arrêter ça. Vous comprenez que, enfin, je peux pas tout vous raconter maintenant, mais on comprend un peu déjà la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Évidemment, c'est un soir, on doit être saméach, on doit pas être triste, on doit être heureux. Il y a personne qui doit être triste sur la disparition de Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il n'est pas disparu. C'est juste pour la petite histoire. On sait que quand Rabbi Shimon, il est rentré dans la grotte, il y a eu un serpent qui a entouré la grotte, personne ne pouvait rentrer, et qu'il a fallu l'enterrer, donc ils ont fallu pousser bon, je vais pas tout raconter, allez, on va laisser ça peut-être pour une prochaine fois, et en réalité on voit que Rabbi Shimon, il est toujours présent, il est toujours là, et qu'il est, même si les tzadikim afilu midatam em nikraim hayim, mais Rabbi Shimon encore plus, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est en permanence là, kedai lismochalav b'shatatrak. S'il y en a bien un sur qui on peut compter quand on est vraiment, vraiment bedocha, quand on est vraiment oppressé et pas bien, alors il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, on demande qu'il prie pour nous et qu'il nous enlève la midatadine sur tout leur Am Israël. Mamash, Ashana, Dafka, cette année plus que toutes les autres années, que Kadosh Baruch Hu, il écoute Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, il voit la souffrance de tous ses enfants, là où ils sont, qu'ils soient à Gaza, dans le nord, dans le sud, partout, à Yehuda Veshomron, avec tout ce qu'on entend, qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment que toutes les larmes, elles montent chez Akadosh Baruch Hu, et que Rabbi Shimon prenne toutes ces larmes et devant Hachem, et qu'il éteigne tous les feux qui sont dans le ciel, dans les cieux, et qui demande à Akadosh Baruch Hu d'arrêter toute cette midatadine sur leur âme Israël. Shilanu Lagba Omer Samer, Shabbat Shalom.